Quelqu'un met en grand thème le monde des eaux. Je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 2, le verset 1er au verset 11. Et le deuxième lecteur ira en Luc, chapitre 5, à partir du verset 1er. Oui. Oui. Nous sommes à partir du verset 1er. Jean, le chapitre 21 plutôt. 21, autant pour moi. Jean 21, le verset 1er. Oui. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Quelqu'un dit sur les bords de la mer de Tibériade. Oui. Et voici de quelle manière il se montrait. Oui. Thomas, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les Oui. fils de Zébédée, Oui. les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. uh-huh. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Je m'en vais à la pêche. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. On ira avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Ils Et sortent cette nuit- ensemble, ils montent dans une barque qui est une pirogue, oui. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils n'ont rien pris toute la nuit. Le matin étant venu, Oui. Jésus se trouva sur le rivage. Le matin, Jésus est sur la rive. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. La rive, c'est le bord de l'eau. Donc, il est au bord de l'eau. Mais ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Oui. Jésus leur dit, enfant, Enfant, n'avez-vous rien à manger? est-ce que vous n'avez rien à manger? Il lui répondit, non. Il répond, non, on n'a rien à manger. Il leur dit, Oui. jetez le filet du côté droit de la barque Jetez donc le filet du côté droit de la barque. et vous trouverez. Oui. Ils le jetaient donc et ils ne pouvaient plus le retirer Ils jetèrent le filet, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. parce que le filet était devenu lourd suite à la quantité énorme de poissons qu'ils avaient recueillis. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, Oui. c'est le Seigneur. Celui que Jésus aimait a dit à Pierre, c'est le Seigneur. Mais celui que Jésus aimait s'appelait Jean. Donc Jean a dit à Pierre, c'est Jésus, c'est le Maître. Et Simon-Pierre, dès qu'il lui entendu que c'était le Seigneur, Oui. mit son vêtement et sa ceinture, Mhm. car il était nu, Oui. et se jeta dans la mer. Alléluia. Dieu te bénisse. Acclamons la parole du Seigneur. Frère, je vais te parler aujourd'hui du monde des eaux. Je pense qu'en 45 minutes, voire 50 minutes, on peut clôturer ce thème. Ce n'est pas un thème que je vais vous laisser à mi-parcours parce que c'est un thème qu'il te faut comprendre depuis son introduction jusqu'à son développement afin de cerner la pertinence de ce que je suis en train de t'annoncer. C'est pourquoi il faut bien m'écouter, il ne faut pas faire que m'entendre. Amen. Alléluia. Donc, qui m'entend correctement? Qui entend correctement ce que je dis? Voilà. Donc, ici, il est question d'après la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, Jésus est mort, il est sorti d'entre les morts et il est parti chercher ses disciples qui, pendant qu'il était dans le tombeau, Pierre a dit, je vais pêcher. Et ses disciples vont dire, les autres vont dire, ah, on va aussi avec toi. Et ils vont en groupe pour aller à la pêche. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et quand le jour se lève, en train de nettoyer leur filet dans le désespoir, ils vont voir quelqu'un qui était sur la rive, au bord de l'eau, qui va demander, mes petits enfants, vous n'avez rien à manger? Ils disent, non, effectivement, on n'a rien pris toute la nuit, vraiment c'est lamentable. Et il dit, bon, dans ce cas, jetez le filet de ce côté-ci. Il jette le filet et automatiquement le filet se remplit. Pas question. Ces poissons-ci étaient où? C'est une première interrogation. Le filet se remplit. Et quand le filet se remplit, ils ne peuvent pas le retirer. Et pendant qu'ils remarquent ça, Jean, qui est le disciple que Jésus aimait le plus, va dire à Pierre, Joe, on dirait c'est le boss. Il lève les yeux, il regarde, voyant que c'était le patron, il se jette dans l'eau parce qu'il estime que tourner un bateau là, c'est trop long. Et Pierre a commencé à nager pour aller vers le Seigneur. Et les autres sont revenus à la rive avec le bateau et ils ont commencé à échanger avec Jésus. Alléluia. Dis avec moi le monde des eaux. Voici Jésus qui est allé chercher ses disciples, mais dès que le Seigneur Jésus meurt, ses disciples entreprennent une action, ce n'est pas d'aller évangéliser, mais c'est d'aller sur l'eau. Alléluia. Et aujourd'hui, les chrétiens,
le corps supposé être corps de Christ a une phobie du monde de l'eau. Qui comprend ce que je dis? Aujourd'hui, le chrétien, quand il entend mer, quand il entend eau, il pense à quoi naturellement? Il pense à quoi? L'esprit des eaux. À l'esprit des eaux, il pense à démon, c'est ça? Il pense à Mami Wata, c'est ça? Il pense à quoi encore? La reine des côtes. Il pense à quoi? Les esprits pitons, tous les démons qui habitent le monde des eaux, c'est ça? C'est ça? Donc du coup, l'homme a peur de s'approcher du monde des eaux, c'est ça? D'accord. Maintenant, Luc chapitre 5, parce que ça c'est après la résurrection. Mais avant la résurrection, Luc chapitre 5 à partir du verset 1er, que dit la Bible? Luc chapitre 5, le verset 1er. Oui. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Jésus se trouve auprès encore d'un lac. Pas, ce n'est plus la mer. C'est devenu maintenant un lac. Il est devant le lac, poursuit. et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule était autour de lui pour écouter la prédication. Il vit au bord du lac deux barques, où Oui. les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Deux barques, les pêcheurs descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques. Il qui était décide à donc de Simon. monter dans l'une. Qui ne veulent pas qu'on dise là? Je vais dire. Ceux qui ont l'habitude d'être ici à Genèse savent que quand je veux parler des thèmes hautement spirituels, il y a le moment où le compteur prend feu. Ah oui. Des fois, la boîte à fusible, le feu sort dedans, ou bien les prises brûlent. Si. Parce que je sais quel genre de thème je prêche. Je ne raconte pas ma vie. Je sais ce que je prêche et je prêche ce que je sais. Écoutez, ce que je veux annoncer là maintenant est très sérieux. Luc chapitre 5, le verset 1er, nous sommes même sur YouTube. Allons-y. Il est au bord du lac, c'est ça? Il monta dans l'une de ces barques, Et il monte dans l'une de ces barques qui appartient à qui? à Simon, À Simon. et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Dieu te bénisse. Donc, ici, voici Jésus qui rencontre le premier disciple. Il s'appelle comment? Simon. Et Simon, surnommé Pierre. C'est à lui qu'on va donner le nom de Céphas. Et Céphas qui signifie Pierre. Et donc, voici comment Jésus et Pierre se rencontrent. Ils se rencontrent où? Ils se rencontrent où? Au bord du lac, c'est ça? Maintenant, Pierre faisait quoi? Il pêchait, c'est ça? Et Jésus était venu faire quoi? Pierre pêchait, Jésus prêchait. C'est ça? Donc Jésus est venu prêcher. Il est venu prêcher où? Où? Au bord du lac. Et il a emprunté la pirogue de Pierre. Voilà comment ils sont connus. Il est monté dans la pirogue de Pierre et il a prêché. Et la foule était au bord de l'eau en train de l'écouter. Et quand il finit de prêcher, étant sûr dans la barque qui est sur l'eau, il dit maintenant à Pierre, avance en eau profonde. Et quand ils avancent en eau profonde, il dit, jette le filet. Il dit, mais j'ai pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jette mon filet. Il prend le filet, il le balance dans l'eau, et bizarrement, le filet est plein. Et ce sont les voisins qui viennent l'aider à tirer. Et c'est à partir de là, que Pierre, et il avait deux autres associés. La Bible parle de Jacques et la Bible parle d'André, les fils de Zébédée. C'était les partenaires de pêche de Pierre. Donc eux aussi se rallient et ça fait du coup 3 disciples. Il y a Jésus, il y a maintenant Pierre, il y a Jacques et il y a André. Donc vous allez comprendre avec moi que l'équipe commence à s'agrandir. Mais je vais déjà vous envoyer à remarquer que tous les chrétiens ont un problème au niveau de l'eau quand Jésus a prêché au bord de l'eau. J'ai l'impression que Jésus n'avait pas le même problème que nous. Parce que les chrétiens aujourd'hui, aller simplement au bord de l'eau, c'est s'imaginer être dans le monde de la sirène des eaux. Mais Jésus, lui, va auprès des eaux. Là-bas même, il monte dans pirogue, il prêche.
il gagne disciples et puis il convertit la foule. Tout ça là, c'est au bord de l'eau. Quand il sort du tombeau, il ne trouve pas ses disciples. Et il se rappelle où il avait enlevé le premier. C'était où? Au bord de l'eau. Alors Jésus demande, mais est-ce qu'il n'y a pas l'eau ici? On dit non, il y a la mer de Tibériade. Il se rend au bord de la mer. Effectivement, le client est là. Et il est demandé, vous n'avez rien pris? On dit non, on n'a rien pris. Il dit, bon, cette fois-ci, jetez. Et il jette. Le même miracle se produit. Connaissant déjà ce type de miracle, celui qui était le disciple le plus aimé par Jésus, quand il regarde le type de miracle, il dit, celui qui est là-bas, là, c'est lui. Parce qu'il est le seul. C'est la même eau. On a jeté filet toute la nuit. Si on n'a rien pris que maintenant, juste à cause de sa parole, on reçoit des poissons, c'est que c'est le patron. Et quand il constate ça, Pierre laisse poisson. Il va vers le patron. Frère, que nous dit Jean? Non, Genèse plutôt. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 2. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se trouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Donc, quand je lis ma Bible, je comprends une chose. C'est que le premier dans la Bible à avoir flirté avec le monde des eaux, à avoir bougé sur les eaux, le premier qui a bougé sur les eaux, ce n'était pas la sirène des eaux. À l'origine, ce n'était pas l'esprit Python. À l'origine, peut-être que je lis mal, hein, aidez-moi. Mais au commencement, le premier à se mouvoir sur les eaux, la Bible a nommé l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit est le premier à avoir bougé sur les eaux. Il est le premier à avoir flirté avec les eaux. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Je peux poursuivre? Je peux poursuivre? Frère, et la Bible dit, Dieu va demander plus tard ce que le sec paraisse. C'est ça? Et quand le sec parut, Dieu appela le sec terre et l'amas des eaux mer. Écoutez-moi bien. En Genèse, quand Dieu a créé, la rivière n'existait pas. Le lac n'existait pas. Le fleuve n'existait pas. Mais tout lieu où les eaux s'étaient rassemblées a été appelé mer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tout lieu où les eaux se sont rassemblées a été appelé mer. Et tout lieu où le sec parut a été appelé terre. Je parle à quelqu'un? Très bien. Que nous dit 2 Pierre chapitre 3, le verset 5? 2 Pierre chapitre 3, le verset 5. Ils veulent ignorer en effet Pierre dit, les hommes veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, que des cieux ont existé par la parole de Dieu. de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Le deuxième lecteur va en Ésaïe 55, verset 10. Il dit, de même qu'une terre tirée de l'eau Et formée au moyen de l'eau. j'ai pas compris, et Formée au moyen de l'eau. est formée au moyen de l'eau. Ça veut dire que la Bible est en train de nous expliquer comment le sec parut en Genèse chapitre 1er. Quand Dieu a dit que le sec paraisse, Pierre maintenant est en train de nous expliquer le sec est venu comment. Pierre nous dit qu'il y avait de l'eau effectivement. Et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux selon Genèse. Mais quand Dieu a dit que le sec paraisse, Pierre dit que le sec est sorti de l'eau. Ça veut dire qu'il y avait de l'eau et le sec est apparu. On a l'impression que le sec est venu de nulle part.
Mais Pierre continue en disant que le sec en question a été quoi? A été formé au moyen de l'eau. Ça veut dire que l'eau a été la matière première qui nous a donné la terre. On peut poursuivre? L'eau est donc la matière avec laquelle Dieu a fabriqué le sable. Le goudron vient du pétrole. On se comprend? Le goudron vient du pétrole. Donc le pétrole est un élément du goudron. Non, le goudron est un élément du pétrole. Parce que le goudron a été formé au moyen du pétrole. Donc il n'y a pas pétrole, il n'y a pas goudron sans pétrole. Ce qui fait que goudron existe, c'est le pétrole. Donc ça veut dire que tu ne peux pas me dire j'ai du goudron mais je n'ai pas j'ai du pétrole mais je n'ai pas de goudron. Parce que goudron, pétrole égale goudron. Parce que goudron est fait à partir du pétrole. Tu ne peux pas me dire que je veux vivre sur la terre mais je n'ai pas l'eau. Tu n'as rien compris. Parce que la terre, c'est l'eau. La terre a été formée par l'eau. C'est une continuité de l'eau. Qui comprend ce que je dis? Donc ceux qui disent je vis sur la terre, donc je ne vais pas au bord de l'eau parce que j'estime que là c'est le monde des esprits. Au fait, c'est de l'enfantillage spirituel. Parce que laisse-moi te dire, toute terre qui est privée d'eau meurt. La terre vit et la terre meurt. J'en arrive. Ne vous pressez pas. On arrive. On peut y aller. On peut y aller. Que nous dit Ésaïe? Ésaïe 55, le verset 10. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. La Bible dit la pluie et la terre descendent et ne retournent pas sans avoir arrosé. Et ne retournent pas sans avoir arrosé. Féconder la terre et faire germer les plantes. Féconder la terre. Dis avec moi, la terre tombe enceinte. Donc la terre produit lorsqu'elle est fécondée par de l'eau. La neige comme la pluie, les deux choses, c'est l'eau. Parce que la neige, en réalité, c'est l'eau, mais gelée. C'est pourquoi la neige fond. Mais quand elle fond, elle revient à l'état eau. Donc la mer, la pluie, les deux là, c'est l'eau. Et la Bible dit, les deux, quand ils descendent sur la terre, ils fécondent la terre. Et ils rendent la terre productive. Et puis qu'est-ce qui se passe? Elle devient productive et qu'est-ce qui se passe? Elle fait germer les plantes. Ça fait germer les plantes. Poursuis. Sans avoir donné la semence au semeur. Et la terre, quand elle donne des plantes, elle donne la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc tu vois que la terre nous donne de quoi manger toutefois qu'elle peut rentrer en contact avec l'eau. Quand elle ne rentre plus en contact avec l'eau, elle n'est plus vivable. Elle meurt. Qui commence ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi remarquez les endroits où il ne pleut plus, où il y a la sécheresse. Regardez l'état du sol. C'est un sol malade. Le sol n'a pas la gaieté qu'il a là où il pleut. Ça s'assèche, ça se casse-casse. Ça prend une... Tu sens que le sol ne se sent pas bien. Ce sol est en train de mourir. Et comme il est en train de mourir, tout ce qui est plante dessus commence à faire quoi? À mourir. Parce que la terre meurt. Mais la terre meurt pourquoi? Parce que l'eau qui l'a formée ne la touche plus. C'est la raison pour laquelle nous devons toucher Dieu. Parce que nous avons été formés, créés en sortant de Dieu. C'est Dieu qui a dit faisons l'homme. Il n'a pas parlé à l'eau, il n'a pas parlé à la terre, mais il s'est parlé à lui-même. Et puisque nous sommes sortis de Dieu, alors nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Puisque la terre est sortie de l'eau, la terre ne peut pas vivre sans l'eau. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il faut comprendre que quand tu dis je ne vais pas à la plage, tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce que là où tu marches, maman, là où tu es assise là, tu es assise sur l'eau. La preuve, si on prend une pioche, on te dit lève-toi et on commence à creuser sous la terre, on va trouver l'eau. La terre a donc été formée au moyen de l'eau. Ça veut dire que tous les endroits vivables, ces endroits-là sont vivables parce qu'il y a l'eau.
C'est pourquoi il n'y a personne qui allait construire son immeuble R+15 au désert. Le désert est désert parce qu'il n'y a plus d'eau. Je parle à quelqu'un. Il n'y a plus d'eau. Donc il n'y a plus de vie. Donc tout le monde paye terrain, mais personne ne paye terrain au Sahara. Parce qu'ils vont te demander, est-ce que il n'importe? Est-ce que tu charges? Qui commence ce que je suis en train de dire? Les hommes veulent aller vivre sur Mars et tout. Tous les chercheurs qu'ils ont envoyés là, ils ont commencé à chercher quoi? Ils cherchent une trace d'eau. Parce que s'ils ont trouvé l'eau, la vie peut commencer. Donc toi qui dis la terre sans l'eau, je suis sur la terre, je ne vais pas là-bas parce que là-bas c'est le monde des eaux. Tu n'as rien compris, tu marches sur l'eau. D'ailleurs, ce que tu appelles le sable là, c'est l'eau. On peut poursuivre? On peut poursuivre? On peut poursuivre? On peut poursuivre? Maintenant, nous sommes d'accord que bibliquement, la terre a été formée par de l'eau. Donc ça veut dire qu'en réalité, tout le monde là, c'est l'eau. Mais c'est l'eau solidifiée, appelée sable, et puis l'eau liquide, appelée mer. Mais les deux là, c'est l'eau. Comme on aurait parlé du pétrole et du goudron. Donc il y a le pétrole devenu goudron, et puis il y a le pétrole. Donc le pétrole, c'est un peu comme la mer. Et le pétrole devenu goudron, c'est un peu comme la terre. Mais les deux là, c'est pétrole. Donc on ne vit que sur l'eau. La preuve. L'homme même là, ton corps est formé dans l'eau. Dans le ventre de la mer, c'est un liquide. Donc le corps que tu as est formé au moyen de l'eau. Même chose comme la terre. Et regarde, les scientifiques ont démontré que la terre est faite à 70-75% d'eau. C'est pas ça? C'est pourquoi on appelle la planète bleue. C'est ça? Mais le corps aussi de l'homme a ce même pourcentage d'eau. Qui c'est ça? Le corps de l'homme et le globe terrestre ont à peu près le même pourcentage d'eau. Mais le corps de l'homme est aussi formé au moyen de l'eau. Et même avant de venir au monde, l'homme d'abord est précédé par l'eau. Tant que la femme ne perd pas les eaux, l'homme ne vient pas sur la terre. Donc l'eau est le chemin. L'eau est l'élément qui donne le chemin à l'homme qui doit venir sur la terre. Maintenant ma question, si l'eau est là et dans tout ça là, qu'est-ce que toi tu veux faire sans l'eau? Maintenant, je vais te faire comprendre que toutes les richesses que tu vois viennent de l'eau. Ah oui? Il dit, ah bon? Oui, oui. Aïe. Et je dois dire un avant. Attends, j'arrive. Ésaïe 60, le verset 5 nous dit quoi? Ésaïe 60, le verset 5, que nous dit la Bible? Oui. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Il dit, tu tressailleras, tu vas te réjouir, tu seras content. Et ton cœur bondira et se dilatera. Ton cœur va bondir, l'expression toujours de la joie. Oui. Dans les richesses de la mer se tourneront. Quoi? Dans les richesses de la mer se tourneront. Parle comme quelqu'un qui a s'est marié. Quand quoi? Dans les richesses de la mer. C'est la voix du mariage à quelle heure? Tu m'arrêtes ça, s'il te plaît. Reprends comme quelqu'un qui a s'est marié. Dans les richesses de la mer. C'est pas possible. Donc, la Bible dit, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Bon, viens, s'il te plaît. Mets-toi là. La Bible dit, tu tressailleras et ton cœur bondira, se dilatera, tu auras la joie. Quand les richesses, regarde, on dit quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Ça vous dit rien. On dit les richesses de la mer se tourneront vers toi. Et c'est alors que ton cœur tressaillira. Et tu auras du bonheur. Tu seras dans la joie. Le jour où, c'est ce que ça signifie. Hein? Elle dit à l'instant où, au moment où les richesses de la mer vont faire quoi? Reprends le verset 5. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. On dit tu tressailleras, tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Tout ça c'est la joie, n'est-ce pas? Ton cœur bondira, se dilatera, mais à quel moment?
Poursuis. Quand les richesses de la mer... Quand on parle de quand ici, ça parle de l'instant. C'est-à-dire au moment où les richesses de la mer vont se tourner vers toi, qu'est-ce que tu vas ressentir dans ton cœur? De la joie. On dit quoi? Tu Tu tressailleras. Oui. Tu tressailleras alors de joie et ton cœur bondira. Et ton cœur va bondir de joie. Donc ça veut dire que il y a une dimension de joie que tu ne peux pas avoir sur la terre. Tant que les richesses de l'eau ne se sont pas tournées dans ta direction. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. On est dans la Bible. Et tu vois que ça choque ta doctrine parce que ça va à l'encontre de ce qu'on t'a dit. Et c'est pourquoi tu es resté pauvre. C'est pourquoi il y a une joie que tu n'arrives pas à avoir. Parce que tu te dis que l'argent est forcément rationnel. L'argent n'est pas rationnel. L'argent est un être spirituel. L'argent ne marche pas ceux qui le cherchent. L'argent marche chez ceux qui l'attirent. La Bible dit, toi tu es sur la terre, tu vis sur la terre, mais tu vas connaître une joie que tu n'as jamais connue quand les richesses de l'eau là-bas vont te faire face. On dit quand ça te fait face, ta vie va rentrer dans une joie que tu n'as jamais expérimentée. Regarde comment on définit cette joie. Mais est-ce que vous savez que les richesses que vous voyez là sont aquatiques? Dis-moi. Ce métal, on appelle ça comment? Non. La couleur là, c'est le métal normalement de quoi? De l'or. On trouve l'or où? On trouve l'or où? Ceux qui vont creuser l'or, ils trouvent quoi à l'intérieur? Ils trouvent la boue, l'argile, la terre. Mais qu'est-ce qui fait l'argile? Qu'est-ce qui fait la boue là? C'est de l'eau. Donc l'eau est où? L'eau est dans l'eau. Tu creuses la terre. Tant que tu n'as pas trouvé l'eau, tu ne trouves pas cette entité. Ça c'est d'un. Les pierres précieuses sont où? Les diamants. On trouve ça où? Ils ne prennent pas les cailloux et puis ils ne lavent pas. Ça vient d'où? Ça vient de l'eau. Très bien. Le gaz vient d'où? De l'eau. Parce qu'il y a le gaz offshore qui sort même dans la mer là-bas. Comme le pétrole qui sort dans la mer. Et puis il y a le pétrole qui sort sous la terre. Mais sous la terre, là, c'est dans les profondeurs. C'est dans l'eau encore. Donc tout ce qui fait la force des nations vient de l'eau. Tu comprends ce qu'il dit? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Mais est-ce que tu sais que les perles viennent de l'eau? Oui, dans les coquillages, dans les huîtres. C'est à l'intérieur que les gens font la découverte des grosses perles, des perles précieuses que vous connaissez. Ça vient de l'eau. Dites-moi, qu'est-ce qui est richesse qui ne vient pas de l'eau? Et la Bible te dit déjà, les richesses de la mer se tourneront vers toi. La Bible ne dit pas les richesses des nations. Les gars, la Bible parle français. La Bible ne dit pas les richesses des nations, mais la Bible te dit les trésors des nations. Un trésor, par définition, est l'endroit où les richesses sont stockées. Le trésor n'est pas l'endroit où les richesses sont créées. Le trésor, c'est l'endroit où les richesses sont gardées. Dans le trésor public, garde l'argent qui vient des contribuables. Dans le contribuable, c'est la richesse. Et le trésor, c'est l'endroit où on stocke la richesse du contribuable. C'est pas ça? Donc, quand on parle de trésor des nations, ça veut dire que les nations conservent, stockent les richesses. Mais les richesses ont pour origine les eaux. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi Satan allait habiter dans l'eau. Tu vois où je vais? Les esprits, là, eux, ils sont déjà arrivés. Donc, la Bible dit, quand les richesses de la mer vont te faire face, ta vie va connaître un bonheur que tu n'avais pas connu auparavant. Qui aime ce qui le coupe? Maintenant, à quel moment le palabre a commencé et à quel moment ce qu'on prêche là a commencé? Et je suis même d'accord avec eux, avec ce qu'ils disent en disant que là-bas il y a des esprits. Je suis d'accord. Dis à ton voisin, Zahu est d'accord. Il y a effectivement des démons. Mais
ce que je suis venu dire aujourd'hui, c'est pourquoi, quand Satan est venu sur la terre, pourquoi ils ont eu envie d'aller habiter l'eau aussi. Apocalypse, merci. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse 12, 12, la Bible nous dit. Oui. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, Réjouissez-vous cieux. et vous qui habitez dans les cieux. On parle des anges. Malheur à la terre et à la mer, Malheur à la terre et à la mer. car le diable est descendu vers vous, Satan est descendu vers vous. animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc ça veut dire que quand on l'a bastonné au ciel, Jean dit, il est venu vers la terre et il est venu vers la mer. C'est ça? C'est ça? Et je pense que c'est à partir de là qu'on dit que la mer est habitée par les esprits des eaux. Mais ce que ceux qui prêchent ça ont oublié de dire, c'est qu'il n'est pas parti, il n'est pas venu sommer maillot de bain. Il n'est pas allé seulement à la mer, il est allé aussi à la terre. Si on doit tous fuir là où ils sont, fuyons aussi la terre. On dit la terre et la mer. Toi, tu dis qu'il ne faut pas partir à la mer, mais reste sur la terre. On dit qu'ils sont sur les deux endroits. Qui comprend ce que je dis? Donc, en réalité, c'est absurde. Quand tu fuis les démons en fuyant la mer, mais en habitant sur la terre. Tu sais que tu ne connais pas la Bible. Parce que la Bible dit, si au moins sur la Bible, elle dit malheur à la mer. Là, quand on est sur la terre, on est en sécurité. Là, on ne va pas vers la mer, parce que c'est là-bas ils habitent. Mais on dit la terre et la mer. Vous nous voulez voir? Donc, on vit sur la terre, et les démons, mais on ne doit pas aller à la plage parce que c'est là-bas ils habitent. Est-ce que c'est logique? Qu'est-ce que ça signifie en français? Avec l'intelligence de Dieu, qu'est-ce que ça représente ce que vous dites? Ma question. Est-ce que sur la terre, il n'y a pas les esprits? Dans les forêts, il n'y a pas les esprits? Ils sont forcément dans l'eau? Ils sont pas dans les termitières? Ils sont pas dans les grottes, dans les villages? Ils sont pas dans les rochers? Ils sont pas dans les bois, dans les villages? Est-ce qu'ils sont forcément dans l'eau? Tous les esprits ne sont pas habitants de l'eau. Il y a des esprits aussi de la terre. Il y a des démons qui habitent la terre. Mais on cohabite avec eux. Et puis ils sont là, mais on apprend à se défendre, à les vaincre, et puis à les dominer pour essayer de s'en sortir. Mais quand on parle des démons de l'eau, on démissionne. Parce qu'on n'est pas poisson. Si on était poisson, on n'allait pas avoir le choix. Mais comme on est humain, on ne peut pas vivre dans l'eau, donc on fait ceux qui sont sur la terre. Qui commence ce que je viens de dire? Parce que la terre, c'est l'endroit de notre vie et de notre suivi. Non, on se débrouille avec eux. Mais on ne veut pas aller vers l'eau. Or, ce que tu dois comprendre, c'est que pendant que tu te bats ceux qui sont sur la terre, ce ne sont pas les plus importants. La richesse que tu cherches sur la terre, la gloire que tu cherches sur la terre, ce pourquoi tu travailles sur la terre, l'élévation, la prospérité, les biens que tu recherches sur la terre en travaillant pour mettre ta famille à l'abri, la Bible, c'est bien là. C'est les richesses de la mer. Donc, quand tu te bats sur la terre, sans dominer la mer, tu fais du sport. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Qui comprend ce qu'il dit? Ma démonstration est claire. Je vais d'un point A à un point B. Si tu te bats sur la terre, sans dominer la mer, sans que les richesses de la mer ne se tournent vers toi, il y a une dimension de joie que Ésaïe dit tu n'auras pas. Donc c'est du sport que tu es en train de faire. Vous n'avez jamais entendu, nous sommes quand même africains, des gens qui partaient faire des pratiques pour avoir l'argent. Elles les envoyaient où majoritairement? Vers l'eau. Vrai ou faux? D'autres même, ils cherchent l'argent, on leur donne des femmes de l'eau. Je lui ai dit, tu ne dois pas coucher avec une femme humaine parce que la femme de l'eau va venir vers lui. On a fait délivrance des gens comme ça. Mais pourquoi on leur donne des esprits de l'eau? Parce qu'ils veulent devenir riches. Parce que l'eau est là-bas, la richesse est là-bas. Est-ce que je peux maintenant, on peut plonger? Vous venez nager. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin. Ce que tu cherches là, ça est sur l'eau. Maintenant, la Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Ça veut dire, en français clair, sauf si tu me contredis, qu'au moment où on les chassait au ciel, la terre existait.
C'est-à-dire le sec existait. Parce que c'est quand Dieu a créé le sec qu'il a appelé l'amas des eaux mer. Sinon, au commencement, il y avait l'eau à la surface. Donc, l'eau a été appelée mer quand le sec a été créé. Donc, si les anges ont dit malheur à la terre et à la mer, c'est que le sec existait et la mer, l'amas des eaux existait. C'est-à-dire que les démons que vous avez peur d'eux dans l'eau, là, ils sont venus trouver l'eau existait déjà. Maintenant, ma question, si on a créé l'eau pour l'homme, que les démons n'étaient pas concernés, mais ils ont été chassés, sont venus habiter dedans, qui est l'intrus? Qui est l'intrus? Puisque la mer existait déjà et qu'ils ont été chassés, ils sont venus habiter dans la mer. Mais initialement, ils habitaient où? Dans les cieux. Et la Bible dit malheur à la terre et à la mer. Mais la Bible parle réellement du bonheur des habitants des cieux. Réjouissez-vous cieux et vous tous qui habitez dans les cieux. On parle des anges. Mais quand on les a chassés, ils sont venus sur la terre. Et quand ils sont venus sur la terre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris possession du sec. Et ils ont pris possession de l'amas des eaux. Les deux endroits stratégiques qui permettent à l'homme d'avoir le bonheur. Tu comment ce que je suis en train de dire? Donc ça veut dire que l'eau en réalité et ses richesses n'ont pas été créées pour la sirène des eaux. Elle n'est pas riche. Mais elle a pris en otage les richesses de la mer. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Les démons des eaux n'ont jamais été riches. Ils ont pris en otage les richesses de la mer. La Bible n'a pas dit les richesses de la sirène des eaux vont se tourner vers toi. Ésaïe dit, en son verset 5 du chapitre 60, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Donc ils savent pourquoi ils ont pris la mer, l'amas des eaux, en otage. Qu'est-ce que vous avez remarqué même dans vos traditions? La majeure partie des peuples qui sont en contact avec l'eau, et de fois qui font alliance avec les esprits des eaux, est-ce que vous avez remarqué leur prospérité? Ils ont un élément qui ne leur manque jamais dans leur royauté. Ça s'appelle comment? L'or. C'est des peuples qui sont très riches. Parce que les esprits, les démons des eaux, en prenant possession des eaux, demandent maintenant aux hommes de les adorer avant d'envoyer les richesses de la mer se tourner vers eux. Donc en réalité, il y a un braquage. Il y a un hold-up. Satan et son groupe de voleurs sont venus habiter dans un endroit que Dieu avait fait initialement pour nous, bloquer nos richesses et demander à ce qu'on puisse se prosterner, les adorer avant d'envoyer les richesses de la mer à se tourner vers nous. C'est avec moi braquage. Sinon la terre n'a pas été fabriquée pour la sirène des eaux. Je suis désolé. La mer, tout cet environnement a été fabriqué d'abord pour le bien-être des hommes. Dans le plan de Dieu, les démons ne sont pas prévus sur la terre comme sur la mer. C'est l'endroit où l'homme devait dominer. C'est pas ça? Donc, il y a quel problème? Les gars, dominer. Je suis sûr que quelqu'un, son esprit est en train de faire ça. Son esprit est en train de s'ouvrir. Qui est en train de comprendre quelque chose? Et qui vous a dit? Bref. Venez, on va partir. Venez, on va partir. Venez, on va partir. Donc, les gars, d'ailleurs, la Bible n'a jamais parlé clairement de la sirène des eaux. Sirène des eaux, ce nom-là n'est pas dans la Bible. C'est ce que ce qu'il dit est vrai. Mais la Bible a parlé d'elle. Et la Bible a parlé des esprits de l'eau. Est-ce que vous vous rappelez du dieu philistin qu'on appelait Dagon? On peut allumer les écrans, s'il vous plaît? Ce sont les écrans qui créent le problème. Allumez les écrans, s'il vous plaît. Qui a entendu parler de Dagon, le dieu des Philistins? Est-ce que vous savez qui était Dagon? Dagon était une autre représentation des sirènes. C'est pourquoi vous allez remarquer que les hommes, sinon la Bible parle beaucoup de l'eau. Jésus marche sur l'eau, il parle à la mer. Ça vous dit rien? Le baptême se passe dans l'eau.
pour aller à Canaan, on traverse la mer en sortant de l'Égypte. Pour rentrer à Canaan, on traverse le Jourdain. Vous ne voyez pas qu'il y a un peu trop d'eau dans l'affaire? Qui veut que j'ouvre son esprit? Et je suis venu pour ça. Coupez le courant comme vous voulez, je parlerai. On peut poursuivre? Voilà. Juge le chapitre 16, le verset 23. On va parler de Dagon. Et je vais vous montrer l'image de Dagon. Dagon, c'est ce Dieu-là, si vous vous rappelez, on aurait pris l'arche de l'alliance de l'Éternel et envoyé dans la maison de Dagon, dans le temple de Dagon, et Dagon s'était retrouvé par terre. Et quand ils l'ont relevé, après Dieu a coupé la tête, les bras, etc. Qui se rappelle de cette histoire? C'est le Dieu Dagon. Maintenant, que dit Juge? Juge 16, 23. Or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. On dit, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Donc, Dagon est le Dieu philistin. C'est ça? C'est ça? Très bien. Maintenant, pour ceux qui connaissent l'histoire et qui connaissent un peu l'emplacement des Philistins, les Philistins étaient un peu vers la rive. Donc, il y a Israël et les Philistins sont du côté de la côte. Et ils ont un dieu qu'on appelle Dagon. En réalité, Dagon vient d'une étymologie qui parle de poisson. Dagon, en réalité, c'est un dieu poisson. Voici l'image de Dagon dans leur mythologie. Voici Dagon. Ça ne vous rappelle pas les dessins animés? Voici Dagon. Donc, Dagon est un dieu poisson. Donc, Dagon est un dieu qui a le torse d'un humain et le bas d'un poisson. Ce n'est pas les dessins que les gens font des sirènes des eaux? Très bien. Donc, Dagon, en réalité, est une divinité aquatique. Et vous allez remarquer qu'Israël a eu beaucoup d'ennemis. Mais il n'y a pas eu des ennemis qui ont été plus teigneux que les Philistins. Qui a remarqué ça? Les Philistins sont restés à Israël, mais très longtemps. Depuis Juge, depuis 1 Samuel, 2 Samuel, roi, 1 roi, 2 rois, chronique. On ne parle que des Philistins. Qui comprend ce que je dis? Les Philistins étaient des adorateurs du monde des eaux. Les rivaux principaux du peuple d'Israël. Est-ce que vous savez que ce sont les Philistins qui ont tué Saoul? Et que la tête de Saoul a fini dans la maison de Dagon. C'est écrit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 10, le verset 10. Vous allez lire ça plus tard. Je lis rapidement. Ils mirent les armes de Saoul dans la maison de leur Dieu et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Donc ils ont coupé la tête du roi Saoul et ils ont mis la tête du roi Saoul en offrande à Dagon. Un ornement du temple de Dagon. Donc Dagon est un esprit des eaux. Et je peux vous dire, dans la vie chrétienne, nos ennemis numéro 1 ne sont pas les entités terrestres. C'est surtout les entités aquatiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles le premier disciple était quelqu'un qui travaillait sur l'eau. Et c'est à lui qu'on a donné de bâtir l'église. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais Pierre a un lien avec les eaux. Et Dieu dit à Pierre, de la manière que tu pêches les poissons, c'est comme ça la stratégie de la pêche. Tu vas prendre pour pêcher des hommes. Pourquoi c'est le pêcheur que Jésus s'en cherchait premier? Et c'est à lui qu'il confie la responsabilité. Et bizarrement, le premier message de Jésus où il prend le premier disciple qui devient le responsable de l'église est un message où Jésus est dans la barque. Or, une barque a la particularité d'être au-dessus de l'eau. Je suis en train de plonger. Au-dessus de l'eau, pourquoi? Parce que le courant que Jésus veut envoyer maintenant dans l'église et dans le monde est un courant qui va apprendre aux hommes à régner sur les entités de l'eau. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, toutes les entités qui gèrent la musique, la mode, et tout ce que vous imaginez, les richesses, la gloire des rois, etc., ne sont pas des entités terrestres. Les entités terrestres sont très pauvres. Ce sont des entités aquatiques.
L'eau est l'élément qui gouverne la terre. Donc les démons qui sont dans l'eau sont plus puissants et redoutables que les démons qui sont sur la terre. Et d'ailleurs, les démons qui s'acharnent contre l'église et qui arrivent à mettre les églises par terre et à envoyer des hommes de Dieu à dévier sont les démons des eaux. Ce n'est pas n'importe quelle armée. Les soldats les plus puissants du monde des ténèbres sont allés prendre l'eau en otage. Parce que l'eau, c'est le bonheur des hommes. Il faut avoir l'argent pour boire toutes les boissons de luxe, mais il n'y a aucune boisson qui peut égaler un verre d'eau. Aucune. L'eau n'est pas seulement un liquide. L'eau est un restaurateur. Fatigue-toi, accumule les énergies bizarres durant la journée. Rentre à la maison épuisé, bizarre, ton visage est noirci, pas noirci par le soleil seulement, mais on sent comme une fatigue qui est sur toi. Tu perds de ta fraîcheur, comme si tu as pâli. Rentre dans la douche, lave-toi, ressors, tu réjaillis. L'eau a une dimension de restauration et de renouvellement. Tu retrouves des forces et une vitalité qui auparavant n'existait plus dans ton corps. L'eau a une dimension. Je peux commencer à parler? Donc, ils ne prennent pas les eaux par hasard. On peut poursuivre. On peut poursuivre. Et j'ai envie de te dire, l'une des raisons pour lesquelles qui se rappelle du fou de Gadara. Le fou de Gadara est le seul fou que Jésus a délivré et puis on ne l'a pas félicité. Qui a lu l'histoire? La Bible dit qu'il était au cimetière, c'est ça? C'est ça? Et quand Jésus a fait la délivrance du fou de Gadara, les habitants de la ville l'ont chassé. Maintenant, ma question. Quelqu'un qui vient délivrer, vous sortez, tu constates qu'un homme de ton village a été guéri par un homme de Dieu. Est-ce que la réaction, c'est le chasser? Il est fou. La Bible, même quand on prend les chaînes pour l'attacher, il casse les chaînes. Normalement, il y a au moins un cousin. Il y a au moins une tante. Ou bien il y a au moins un frère éloigné qui va venir dire, c'est mon parent, je suis content parce qu'il est guéri. Mais bizarrement, personne n'a fêté sa guérison. Ça ne vous dit rien? Et on a chassé Jésus. Mais je vais vous ramener maintenant à la conversation entre Jésus et le démon. Pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Jésus veut guérir le possédé. Maintenant le démon dit à Jésus, je m'appelle Légion. C'est comme ça qu'on m'appelle parce que nous sommes nombreux. Jésus lui dit, tu dois sortir. Il dit, j'accepte de sortir, mais laisse-moi d'abord rentrer dans le troupeau de porcs et puis aller échouer dans le lac. Ma question, est-ce qu'un démon a besoin de rentrer dans le troupeau pour aller dans l'eau? Tu peux sortir, tu t'envoles, tu rentres dans l'eau. C'est rien. Mais pourquoi il dit à Jésus, je vais passer par le troupeau? Ça ne vous dit rien? Est-ce que le démon n'est pas en train de dire, si je dois partir en laissant cette vie, laisse-moi prendre aussi dans ce village le bénéfice de cette folie. Parce que cet endroit était certainement un endroit où les gens adoraient les esprits des eaux. Et les gens chassaient Jésus parce que beaucoup savaient pourquoi le monsieur était fou. Donc, le guéri revient à prendre le troupeau. Pour aussi partir le troupeau. Mais si je laisse une vie, que la vie est libre, je dois partir avec ce que j'ai envoyé. Ils m'ont donné une vie, j'ai envoyé des richesses. Si je laisse une vie, je pars avec mes richesses. Jésus dit c'est équitable. Donc le démon sort, il rentre dans le troupeau et le troupeau s'en va mourir aussi. Quand les gens arrivent, ils voient il y a quelqu'un qui est guéri, mais ils regardent dans l'eau, il y a le troupeau qui est mort. Ils comprennent automatiquement que c'est lui qu'on a détaché là, qui a fait perdre le troupeau. Si le monsieur là reste ici, on va perdre encore beaucoup d'autres troupeaux parce qu'il va détacher ceux qui ont le cancer. Il va détacher ceux qui sont paralysés. Et nous tous, on va perdre notre richesse. Alors il faut le chasser. Yes. Voilà comment on chasse Jésus pour avoir guéri quelqu'un. Voilà comment des gens souvent sont malades dans une famille, mais le papa ne veut pas qu'on l'envoie à l'église. Vous voyez
ce n'est pas tous les malades ont guéri. Mais bizarrement, les esprits qui ont échangé la santé de ce monsieur avec le troupeau étaient les démons des eaux. Parce qu'ils sont retournés dans le lac. Et ils ont dit à Jésus, ne nous laisse pas dans l'air. Ça veut dire que ce n'est pas des démons de l'air. Et ils disent, Belzébul, le prince des airs, va nous tourmenter. Mais mène-nous dans le troupeau, on va aller dans l'eau. Ça veut dire que l'eau est leur habitat naturel. S'ils sont dans l'eau, ils n'ont pas de problème. Donc c'était des démons des eaux qui travaillaient pour la prospérité des citadins. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien dans une forêt qui peut vous rendre riche sans connecter ton âme au monde des eaux. Parce que tous les esprits savent que la richesse est aquatique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux continuer? Je continue? Maintenant, est-ce que vous savez que les premiers chrétiens n'utilisaient pas la croix comme le symbole de l'église? Les premiers chrétiens n'utilisaient pas la croix comme symbole de l'église. Ceux qui le savent, savent. Ceux qui ne savent pas viennent de savoir. Les premiers chrétiens utilisaient un symbole que vous voyez maintenant s'afficher à l'écran, qui est le symbole du poisson. Les gens de l'église primitive assimilaient la foi chrétienne au poisson. Et ça, nous sommes maintenant sur Wikipédia. En parlant du poisson, on dit que poisson est l'un des symboles majeurs qu'utilisaient les premiers chrétiens en signe de reconnaissance. Il représente le sauveur durant les débuts de l'église primitive. Donc ça veut dire qu'au commencement, les gens assimilaient notre sauveur au poisson. Est-ce que ça ne vous rappelle pas l'histoire de Jonas? Mais Jonas est sauvé des eaux, mais pas un gros poisson. Et il est ramené vers un endroit où Dieu veut. Parce qu'en réalité, laissez-moi vous dire, depuis Genèse, les hommes vivent sur la terre, mais sont prisonniers du monde des eaux. Parce que l'homme aujourd'hui, pour prospérer, adore l'eau. Pour se marier, adore l'eau. Pour enfanter, adore l'eau. Les esprits de l'eau sont ceux-là qui bloquent la fécondité, sont ceux-là qui bloquent le mariage, sont ceux-là qui bloquent la prospérité. Bon, tu n'es pas fécond, tu n'es pas marié, tu n'es pas riche. Tu vis pourquoi? Ce sont les trois piliers majeurs de la vie d'un homme. On vit pour avoir de quoi assumer sa vie. On vit aussi pour avoir une famille. Se marier, avoir des enfants. Donc comprenez que les esprits de Dieu sont ceux-là qui contrôlent le quotidien des hommes. Voilà pourquoi le baptême ne se fait pas d'un coup tout coup. Je peux poursuivre? Je peux poursuivre? Voilà pourquoi la vie chrétienne t'impose le passage dans l'eau. Dans la Bible, il y a eu 3 baptêmes. Il y a eu le baptême de Moïse. Mais le baptême de Moïse dit quoi? Allons-y en 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 2. Moïse a baptisé. Oui. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. Ça veut dire que Moïse a eu un baptême. C'est Paul qui dit, c'est pas moi. Ne me regardez pas. Lisez pour que ce soit votre bouche qui a dit. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 2. La Bible dit quoi? 1, 2, 3. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc ça veut dire que Jean-Baptiste n'est pas le premier baptême. Le premier baptême est le baptême mosaïque. Moïse a donc baptisé. Mais Moïse a baptisé avec un baptême sec. Mais bizarrement, le baptême de Moïse, Dieu avait un chemin pour faire sortir d'Égypte. D'accord? Dieu avait un chemin pour faire sortir d'Égypte et ce chemin passait par le pays des Philistins. Mais Dieu lui dit non, passez par Sinaï. Or, par Sinaï, on doit traverser la mer. Non, le peuple dit, mais Moïse, nous sommes nombreux. Comment on fait pour traverser la mer puisqu'on n'a pas de navire? Tu nous as envoyés pour venir mourir. C'était mieux de nous laisser en Égypte. Dis à ton voisin, Dieu est intelligent. Maintenant, pourquoi il est fait sortir d'Égypte
Et il leur donne obligatoirement le chemin qui passe par la mer. Parce qu'ils devaient être baptisés en Moïse. Et la Bible, le baptême de Moïse s'est passé dans la mer. Donc Dieu a fait semblant de leur donner un chemin avec l'eau pour les envoyer à faire le baptême de Moïse. Et au temps où ils passaient dans la mer, eux pour eux ils voyageaient. Mais c'est l'apôtre Paul qui va nous expliquer qui se baptisait. Quelle folie! Au fait, je suis en train de t'enseigner quelque chose qui renverse toute ta doctrine. Et c'est la même Bible. Là, je n'ai pas encore plongé parce qu'il y a une masterclass pour ça. Et tu fais mal. C'est bizarre. Check. Allez ensemble. Bon, tu es inscrit d'office à la masterclass. Moi, je paye. Maintenant, regardez. Je ne vais pas payer, mais c'est moi qui enseigne. Voilà. Donc, les gars, ils ont été baptisés en Moïse. Donc les richesses sont où? Les richesses sont où? Les richesses sont où? Maintenant, ils vont à Canaan, qui est le pays où coule le lait et le miel. Un pays où Dieu leur promet la richesse. Mais pour arriver à Canaan, Dieu leur dit passer d'abord dans la mer. C'est pour prendre quoi? Pour eux, ils sont en train de passer seulement pour voyager. Mais on appelle ça le baptême. Mais c'est ce baptême-là qui va garantir leur richesse là-bas. Ça veut dire, en rentrant dans les profondeurs de la mer, ils étaient en train de récupérer quelque chose que eux-mêmes ne comprenaient pas. Donc Dieu leur promet la gloire, mais avant cette gloire, il les fait passer par les profondeurs des eaux. Oh, il y a un autre chemin qui est plus facile. Mais pourquoi il doit d'abord fendre l'eau? Parce que l'Égypte est puissante. Parce que simplement, la puissance de l'Égypte est basée sur la mer de Sinaï. L'Égypte avait une puissance qui était aquatique. Voilà pourquoi les Égyptiens adoraient le Nil. La richesse de l'Égypte était totalement aquatique. Alors pour effondrer l'Égypte, quand Israël est sorti, la vraie délivrance d'Israël n'était pas de sortir de pays d'Égypte, c'était de sortir de l'eau de l'Égypte. Parce qu'ils étaient prisonniers sur la terre, mais esclaves dans les eaux. C'est l'eau qui devait être la délivrance. Et quand ils sont sortis de la prison aquatique, et que le geôlier est arrivé, Dieu a mis le geôlier dans la même prison. Il y a des choses que tu n'auras pas si tu ne ressors pas du monde des eaux. Parce que beaucoup sont ici. Laisse-moi vous dire, les esprits qui sont à la base de la débauche, la sirène de l'eau qui envoie des filles, des hommes pour coucher avec vous en désordre, le but c'est de vous emprisonner dans l'eau. Beaucoup sont en prison dans l'eau. Laissez-moi vous choquer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tu travailles, mais les richesses ne se tournent pas vers toi. Parce que le but de la sexualité, ce n'est pas la jouissance, mais c'est le vol. Il t'envoie à l'hôtel pour te braquer. C'est ce que j'ai appelé la mystique de la sexualité. Et ce sont les esprits des eaux qui font ça. Ils volent des personnes honnêtes par la sexualité et l'ignorance et ils redistribuent ça à leurs adorateurs. Ceux qui adorent Dagon, le dieu poisson. Et ils ont des adorateurs à qui ils redistribuent. Et vous les voyez, ils sont riches, ils sont stars. Mais remarquez, eux tous rendent hommage à la sexualité. Eux tous se dénudent. Eux tous rendent hommage à la séduction. Pourquoi? Parce que leur gloire vient de l'eau. Ils font des clips où ils sont avec les cascades, sous les fontaines, etc. Parce que leur gloire vient de l'eau. Et ils le savent. Et tenez-vous bien, il y a un palier de l'eau où des hommes arrivent à aller à se réunir. Bref. Il y a la masterclass. Là où on va là, c'est autre chose. J'ai dit on a 6 mois. Qui se rappelle de ça? J'ai dit on a 6 mois. Quand je finis avec ta chrétienté dans 6 mois, quand tu pratiques, tu deviens dangereux. Ah, les gars, vous aussi. Ceux qui ont eu à me connaître savent que chaque année, moi, je monte. Et mon élévation n'est pas fonction de mon église. C'est pourquoi si tu irais à mon église, tu ne vas jamais me comprendre. Donne-moi un sourire. Donne-moi un bisou. C'est pas grave, on met des bisous. Bref, on peut poursuivre? On peut poursuivre? Donc,
Vous voyez que pour aller à la terre promise, qui est la prospérité d'Israël, pour quitter la misère de l'Égypte et aller à la gloire de Dieu, Dieu les envoie à passer dans les profondeurs de l'eau. C'est un passage obligé. Bref. Deuxième point, qui est le deuxième baptême, pour soi-disant quitter le monde des ténèbres et aller au monde de la lumière, il y a le baptême. Mais cette fois-ci, ce baptême-là ne se fait pas en étant sec, mais ce baptême se fait en étant mouillé. Et la Bible dit, celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Mais plus tard, la Bible nous dit qu'il nous a fait quitter le royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais en faisant quoi? En nous envoyant à faire entrer totalement dans l'eau et ressortir de l'eau. Pourquoi on ressort de l'eau pour aller dans son monde? Pourquoi parler à la terre que Jésus nous promet? Nous devons d'abord faire le symbole de remonter des eaux. Ça vous dit rien? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire trou et puis on rentre dans le trou et puis on ressort? Pourquoi il a fait l'eau? Il a fait l'eau parce que simplement l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu ne se trouve pas dans l'eau mais se trouve sur l'eau. Et quand les hommes ont péché, l'eau engloutit le monde en réalité. Donc vous marchez sur le sec, mais vous êtes tous dominés par les entités aquatiques. Et l'eau emprisonnée des vies et des destinées. Le plus grand ennemi, ce n'est pas la terre, parce que même la terre c'est l'eau. Si tu as écouté ce que j'ai dit jusqu'ici. Donc ce n'est pas parce que tu as resté sur la terre que tu as l'abri des esprits de l'eau. Tu sais que tu n'as rien compris. Alors le Dieu que nous adorons, bizarrement, l'église primitive le représentait comme aussi un poisson. Le poisson est où? On sait que le combat va se mener où? Lisez Apocalypse. L'un des combats entre la bête, c'était où? On dit la grande bête est sortie de l'eau. C'était un combat sur l'eau. Le dernier combat était un combat entre le fils et la bête. Mais la bête était sur l'eau. Ça veut dire que le vrai combat qui se passe sur la terre, le vrai combat de ce qui se passe sur la terre est au niveau de l'eau. La vraie prison n'est pas terrestre, elle est aquatique. La misère que tu vis est rattachée en réalité aquatique. J'aime ce calme. Mais c'est un calme qui est en train de me demander comment on fait. Ah oui. Je sais quand quelqu'un a réalisé le problème, il ne parle plus beaucoup. Franchement, il est comme ça. Il dit, bon, il faut développer. Et puis, il faut conclure, on quitte ici. Parce que nous, il y a un truc qu'on attend. Ah si. C'est bon? On peut poursuivre? Donc le deuxième baptême, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Mais remarquez que Jésus n'a pas baptisé. Bravo. C'est ses disciples qui ont baptisé. Mais lui, il n'a pas baptisé. Parce que le baptême de Jésus n'est pas dans l'eau. Moïse a baptisé dans la mer. Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau. Dans la mer, mais ils étaient secs. Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau, ils étaient mouillés, ils sont ressortis de l'eau. Mais quand ils ressortent de l'eau, bizarrement, il y a la moitié du corps qui est dans l'eau. Et il y a une autre moitié qui est à la surface. Donc ce n'est pas encore totalement libre. Or, bizarrement, quand Pierre est arrivé au niveau où il marchait dans l'eau, et qu'il était allé en train de s'enfoncer, la moitié était dans l'eau, l'autre moitié était hors de l'eau. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a remis totalement sur l'eau. Parce que le baptême de Jésus n'est pas dans l'eau, ou étant mouillé, mais le baptême de Jésus, c'est sur l'eau. Le baptême de Jésus nous envoie à marcher sur l'eau. Et ce n'est pas marcher physiquement, c'est marcher sur les entités du monde aquatique. Le symbole de la domination de tous ceux qui vivent dans l'eau. Et la Bible dit, quand tu réussiras ça, tu seras content parce que les richesses de la mer se tourneront vers toi. Le travail pour prospérer n'a jamais été une bénédiction, c'est une sanction.
Oui, c'est moi qui ai dit ça. C'est ça pourquoi, maman? Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas instauré le travail pour que l'homme mange. C'est quand l'homme a péché que Dieu lui a dit, c'est à la sueur de ton front que tu auras le pain. Donc ce décret-là, c'était une sentence. Ce n'était pas une bénédiction. Ça veut dire que l'homme n'aurait jamais dû transpirer pour devenir riche. Ma question, quand les petits brouteux sont faits des médicaments, qu'ils activent le monde spirituel pour devenir riche, quand ils reviennent, est-ce qu'ils travaillent au plateau? Est-ce qu'ils sont en société? Mais est-ce qu'ils deviennent riches? Est-ce qu'il y a un travail qui peut justifier cet argent? Quand l'argent, à l'origine, la gloire, selon Dieu, à l'origine, n'est pas rattachée aux efforts. Ah oui. Je plonge. Je donne cet enseignement parce que cet enseignement et l'enseignement sur les senteurs du dimanche dernier sont deux enseignements jumelés qui ensemble feront l'objet d'une masterclass. Écoutez, ce n'est pas une affaire de force. Les gens aujourd'hui qui se lèvent, ils vont faire des pactes bizarres avec des eaux. Quand ils ouvrent un magasin, là, c'est un prétexte. C'est une couverture. Sinon, l'argent ne vient pas de là. Le monde spirituel organise tout pour qu'ils deviennent riches. Ça ne dépend plus de leur magasin. Et c'est pareil pour un chrétien. David et Salomon ont régné sur le même pays. Mais comment David règne sur ce pays? Il n'est pas le roi le plus puissant. Mais Salomon règne sur le pays, il devient le roi le plus riche. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a eu un décret. Le Dieu des esprits a dit à un, tu seras riche. Et il n'y aura pas un roi qui sera plus riche que toi. Juste cette parole a suffi pour créer l'argent de Salomon. Son argent n'était pas rattaché aux ressources minières ou agricoles. C'était rattaché à un décret d'un esprit. Quand les esprits décrètent, tu peux devenir riche sans travailler. Et ce que vous devez comprendre, c'est que notre Dieu aussi est esprit. Et quand il a décrété que Salomon allait être le plus riche, les autres rois, malgré leurs ressources minières, personne n'a pu dépasser l'argent de Salomon parce que ce qui est dit, est dit. C'est bon? Je peux poursuivre un peu encore? Le cas d'Isaac, Genèse 26, verset 12. Isaac a semé, la Bible se tombe devient riche la même année. Et parce qu'il a récolté quoi? Le centuple. Normalement, il y a blanchiment d'argent. Parce que normalement, sur 1 hectare d'une culture, les ingénieurs agronomes peuvent évaluer la récolte peut-être à 1 tonne. C'est ce qui est normal. Si tu as trop donné, 1 tonne et demie, c'est encore raisonnable. Mais mon ami, tu as 1 hectare. Nous, on a 1 hectare. Tu plantes, on plante. Toi, tu as la récolte fois 100. Nous, on a 1 hectare. Nous, on a 1 tonne. Toi, tu as 100 tonnes. Un coup, tu deviens riche. Et puis, à chaque fois que toi, tu plantes, ça sort 100 tonnes. Est-ce qu'il y a concurrence? L'homme est devenu plus riche que le royaume. Le roi Abimelech a chassé Isaac. Il dit, tu es devenu plus puissant que nous. Il n'a pas dit que moi. C'est que le roi est en train de dire, moi, mais je suis roi là, tu es plus riche que moi. Le peuple, quand nous colle, tu es plus riche que nous. Il faut quitter chez nous. On l'a chassé à cause de son argent. Maintenant, on le chasse. Isaac s'éloigne et il s'en va creuser le puits d'Abraham, son père. Les Juifs, les Philistins, viennent faire une palabre. Il laisse le puits. Il va créer encore un autre puits. On fait palabre. Il appelle ça Sitna, Essek, dispute, querelle. Il va creuser un 3e puits pour lequel il n'y a pas eu de palabre. Il est déjà fort riche. Pour son argent, on l'a chassé. Il creuse le 3e puits. Il n'y a pas de palabre. Il appelle maintenant ce puits-là Rehoboth. Pour dire, l'Éternel nous a mis au large. Nous allons prospérer dans ce pays. Et Isaac dit, c'est maintenant que nous allons prospérer. La Bible fait peur. Mon ami, tu es déjà riche plus qu'un royaume. Tu es déjà riche plus un royaume et son roi compris. Maintenant, c'est maintenant toi tu dis, je vais maintenant prospérer. C'est quoi toi tu appelles prospérité alors? Maintenant ma question, la chose qui est étrange, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pourquoi Isaac estime qu'il va prospérer? Parce que maintenant il a eu puits. Donc, Isaac dit, mon argent là c'est l'argent, mais pour être devenu plus grand,
Je dois chercher une source d'eau qui m'appartient. Pourquoi Isaac cherche un puits, une source d'eau qui lui appartient? Il allait réveiller le puits d'Abraham. C'est-à-dire que la prospérité d'Abraham était basée sur un puits. Isaac se va réveiller le puits, on bouche le puits. Il se va réveiller le puits, on bouche le puits. Mais qui a bouché les puits? C'était les Philistins, les adorateurs du dieu poisson. Ils connaissent le poids de l'eau. Ils savent l'eau va créer. Quand on dit l'homme n'a pas l'eau, il est déjà plus riche que nous. S'il a eu l'eau, s'il a eu l'eau, l'argent il va créer ici dans des morts. Ils ont bouché 2 puits, 3e puits, quand il n'y a pas eu de problème. Isaac dit, c'est maintenant que je vais prospérer. Parce qu'il a eu l'eau. Vous pensez que c'est pour rien quand quelqu'un est riche, il cherche à construire une maison au bord de l'eau? Vous pensez que c'est pour rien, vous arrivez chez des milliardaires, ils ont toujours une piscine, une fontaine, des aquariums, etc. Je vais parler de beaucoup de choses dans la masterclass. Vous allez comprendre que l'argent ne se cherche pas, l'argent s'attire. Non. Là où on va là, c'est autre chose. J'ai dit, tu vas prospérer, les gens vont regarder ce que tu vends, ils vont voir pain condiment. Ils vont dire, mais comment elle peut vendre pain condiment? Et puis elle dit, Range Rover, oui, c'est bon, ça. Et s'il n'y a pas des femmes qui ont vendu Baka qu'on construit villa? Quand toi tu regardes, à Baka peut faire villa? Quand le spirituel est derrière quelqu'un, même Lotus peut faire immeuble. Quand le spirituel est derrière toi, ce que tu fais physiquement là, c'est un prétexte. C'est juste une couverture. Le vrai barrage spirituel. Jésus n'a pas marché sur l'eau pour faire du sport. Il a marché sur l'eau parce que la dimension d'un enfant de Dieu, c'est à l'image de Dieu. Or, au commencement, Dieu n'était pas dans l'eau. Dieu était sur l'eau. Son esprit était sur l'eau. C'est pourquoi le baptême de Jean-Baptiste nous ramène à sortir le tronc de l'eau. Mais le baptême de Jésus, quand Pierre maintenant a le tronc hors de l'eau, mais il a les pieds dans l'eau, le baptême de Jésus, c'est de prendre la main de Pierre et puis le mettre maintenant sur l'eau. Là, il n'est plus dans l'eau, il est sur l'eau. Voilà pourquoi Pierre, qui est sur la pierre sur laquelle Jésus a bâti son église, a été le seul qui a marché sur l'eau, parce que le but et la destinée de l'église, ce n'est pas d'être englouti par l'eau, mais c'est de finir par marcher sur les eaux, par régner sur les eaux, par dominer sur les eaux. Celui qui a dit Amen bien, que l'Éternel accomplisse cela dans sa vie, au nom suprême de